Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons évoluer dans la suite de notre formation en gestion SQL. Sans plus tarder, nous allons passer au lab. Donc ici, je pense que nous sommes au lab numéro 4 qui porte sur l'ingestion SQL toujours. Donc, je vais traduire en français pour les plus néophytes d'entre nous qui ne comprennent pas exactement le français et l'anglais comme un professionnel. Ok. Ici, la porte sur l'attaque d'ingestion SQL pour trouver une colonne contenant du test. On dit que notre laboratoire contient une vulnérabilité d'ingestion SQL dans le filtre de catégorie de produits. Les résultats de la requête sont renvoyés dans la réponse de l'application. Ok, super. Maintenant, on nous dit d'utiliser une attaque union pour récupérer des données à partir de tables. Ok. Pour construire une telle attaque, il faut d'abord déterminer le nombre de colonnes renvoyées par la requête. Ok. Vous pouvez le faire en utilisant une technique que vous avez apprise dans le laboratoire précédent. Ok, dans le laboratoire que nous venons d'effectuer pour la vidéo passée. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne comprenez pas de quoi on parle. L'étape suivante consiste à déterminer une colonne compatible avec les données de chaîne. Ok, super. Chaîne en anglais, ça fait string. Ok. Le laboratoire fournira une valeur aléatoire que vous devez faire apparaître dans le résultat de la requête pour résoudre. Le laboratoire effectue une attaque union à insertion SQL SQLI qui retourne une liste supplémentaire contenant cette valeur fournie. Cette technique vous aide à déterminer quelles colonnes sont compatibles avec les données de la chaîne. Alors super, nous allons démarrer, ok. Nous allons démarrer notre lab. On va démarrer notre lab. Pendant ce temps, je serai en train de prendre le test. Ok. Dans mes notes, ok. Je vais mettre ok. Objectif. Ok. Donc, pour l'objectif. Non, je veux pas ça comme ça. Ok. Le français et je traduis. Super. Donc, je colle, c'est bon. Et puis, je mets correction. Ok, super. Donc, ok. Ici, c'est tout pareil. On nous dit que, voilà, que notre application, nous devons utiliser la technique que nous avons eue dans la vidéo passée, dans le laboratoire passé. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous renvoie à cette vidéo. Mais dans les notes ici, donc voilà ce que nous avons eu à faire. Donc, nous avons pris le filtre, après nous avons fait le union select, après nous avons incrémenté. Donc, maintenant, c'est ce que nous allons également faire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de faire ici? On dit de faire tout possible pour retourner cette chaîne de caractères. Maintenant, petite précision par rapport à ce laboratoire. Donc, je vais juste prendre ceci d'abord. Je copie et puis ici, je le mets. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir retrouver une chaîne de caractères? Lorsque, par exemple, on aura des données au niveau de la requête qui vont contenir, par exemple, bon, nous savons qu'on a plusieurs formats. On a du date, on a du number, on a du string pour les chaînes de caractères, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Si, par exemple, nous voulons vérifier si notre première colonne contient, par exemple, un nombre, il va falloir entrer ici un nombre. Si on veut vérifier un string, il va falloir entrer le string, ainsi de suite. Donc, supposons que nous avons 3. Ok, avec 3, ça devait le faire. Donc, ici, par exemple, je mets step 1. Donc, une fois
après avoir trouvé le nombre de colonnes, supposons que nous avons 3 colonnes, on passe au step 2, ok. Et qu'est-ce que le step 2 nous dit de faire? C'est que nous allons commencer ici en envoyant du test, parce que ici on demande que cela soit du test. Donc on veut que notre test soit, par exemple, Toto le hacker, ok. Donc c'est ce qu'on nous demande, peu importe. Bon, assez rigolé, on va prendre le test d'ici, ok. Donc je prends mon test d'ici, super. Donc je recopie ma requête, et si cela marche, c'est cool, ça veut dire que ici nous avons des tests. Donc qu'est-ce que je vais devoir encore faire? Si cela marche pas, ce qui est sûr, on aura les réponses à un moment donné. Si cela contient du test, je vais mettre ça à cette position maintenant, ok. Et après cela, ainsi de suite, je vais mettre ça à la 3e position. Donc c'est ce qui sera fait. Ok, il y a un nul ici. Et pour la dernière position, je copie. Ok, donc, et je suis en train de continuer. Donc, je prends par exemple, je vais d'abord déterminer le nombre de colonnes que nous avons. Nous allons commencer ici. Ok, nous avons pet ici comme catégorie. Je copie. Nous avons des erreurs. Je vais incrémenter. Toujours pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore incrémenter. Ok, super. Donc ici, cela veut dire que nous avons 3 colonnes. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends ma chaîne. Je vais laisser au premier niveau. Je renvoie. Ok. Donc, déjà, on remarque que cela prend plus de temps que les dernières requêtes. Donc, on peut se faire une petite conclusion en se disant que la base de données a pris plus de temps à exécuter notre requête. Ok, donc c'est bon signe lorsque vous êtes en train de tester des vulnérabilités sur une application web, de savoir que cela prend plus de temps. Cela signifie que vous êtes probablement sur la bonne route. Ok, super. Donc cela nous renvoie le test. Donc je pense, ok, donc on a effectivement ce test. Donc cela signifie que nous avons résolu le lab. Ok. Donc maintenant, ça sera au passage de l'écriture du script. Pour l'écriture du script, ce que on va faire pour cette fois-ci, je ne vais pas expliquer l'écriture du script. Je vais écrire le script pour vous le montrer. Je vais vous expliquer un peu ce qui a été fait dans le script et vous pouvez le refaire de votre côté chez vous. Donc ça sera ça. Donc je vais mettre la vidéo sur pause, écrire le script et puis nous allons expliquer le script puis le lancer. Alors les amis, je suis de retour. J'aurais vraiment aimé écrire le script avec vous, mais pour des raisons de contrainte de temps et de délai que la formation doit suivre, parce que nous avons vraiment un très grand nombre de trucs à parcourir. Donc on va pas se mettre uniquement sur cette formation. Ok, donc voilà le script. Le script se fait en 3 étapes. La première étape est de récupérer le string. Lorsque je viens au niveau de mon navigateur, on nous avait donné un string un peu en haut, vous vous souvenez. Donc nous allons parcourir le site pour pouvoir le récupérer. Donc comment est-ce que cela se fait? Cela se fait en utilisant le Beautiful Soup. Rappelez-vous, on avait déjà vu cela dans le lab précédent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je définis ma fonction, je fais ma fonction et je mets toujours un site URL égal à URL lorsque je vais vouloir, au cas où l'autre appliquer des modifications à l'URL. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un try toujours pour capturer s'il y a des exceptions. Ici, je peux mettre
exception, ok, à ça, exception, d'accord. Et je dis que ça, c'est mon exception, ok. Et je lui dis de m'envoyer au niveau de l'erreur, ok, de points, ok. Ok, voilà. Super. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je récupère toujours le contenu et je cherche les paragraphes ici. Le paragraphe avec l'ID print et puis j'applique ma méthode. Souvenez-vous, on avait déjà vu ces expressions. Donc, si vous ne comprenez pas ces expressions, référez-vous à la vidéo passée pour pouvoir comprendre cela. Donc, lorsque cela me trouve mon test, cela me renvoie, je lui demande de me renvoyer cela automatiquement. Sinon, si une exception a été levée, de me capturer l'exception et puis de me l'afficher. Donc, ça, c'est assez basique. Ok, je veux récupérer le nombre de colonnes. Ça, c'est très simple. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo passée. On prend l'URL, on ajoute le filtre. Ici, qu'est-ce que je fais? Mais par contre, lorsque, par exemple, vous serez dans votre lab, ce sera un GIF, simplement, essayez de changer cela ici. Lorsque je prends ma variable, je mets à force, nombre de colonnes, je mets ça à 1 déjà. Ici, je fais le M nul. Vous allez remarquer que la logique change un peu ici. Parce que ce que nous voulons, c'est le nombre de colonnes. Donc ici, donc, je définis le nombre de colonnes. Nous sommes à 1. Et ici, je l'incrémente à chaque fois qu'on augmente. Donc, je l'incrémente de 1. Donc, je fais par exemple, tant que i est égal à faux, je prends mon payload. Je retire ma virgule. Et puis, je fais mon final exploit et je lance ma requête. Ok, donc je fais mon final exploit est égal à final exploit URL plus final payload. Donc, si je comprends, je ne dois pas mettre ça ici si je ne me trompe pas. Ok, voilà. Parce que ça, c'est égal à final exploit plus ça. Ok. Donc, ici, je fais vérifier égal à false. Oui, pour désactiver la vérification niveau de sécurité. Ici, si je trouve l'erreur dans ma réponse, qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que ce n'est pas trouvé le bon nombre de colonnes. Donc, je fais i égale à false toujours. Je m'assure que c'est égal à false. J'augmente le nombre de colonnes à 1. Si par exemple, on a Internet Server Error pour une seule colonne, ça veut dire que le nombre de colonnes est probablement égal à 2 ou bien c'est supérieur ou à 2. En tout cas, ça doit être égal ou supérieur à 2. Donc, je me dis que je suppose que cela est égal à 2 parce que je l'ajoute de 1 et j'augmente également un de nul ici. Donc, et je reviens alors ici. Parce que i est toujours égal à false, cela prend maintenant mes 2 et on revient et ça vérifie. Si c'est toujours faux, ça vient à 3. Mais dans le cas que ce soit vrai, ça fait égal à true et puis ça me renvoie sans passer par ici, bien sûr, hein, parce qu'il ne va pas trouver d'internet server error, il me renvoie cela. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je lance mon exploit, je prends mon URL, ma catégorie ici. Et puis, je prends mon nul toujours. Et qu'est-ce que je fais ici? Bon, ici, j'ai récupéré le string que je dois rechercher. Ici, j'ai pris le nul. Maintenant, ici, j'ai la combinaison de payload possible. C'est-à-dire que je vais créer une combinaison, par exemple, si j'ai ces 2 caractères d'un tableau. Si j'ai 3, par exemple, comment dit-on, 3 colonnes, je vais créer un tableau de 3 contenant toutes les variables possibles de requêtes que je peux lancer avec les 3. C'est-à-dire le premier par exemple à ceci, ainsi de suite. Par contre, ça sera par exemple ici et ça sera ici. Donc ici pour la deuxième possibilité, nous aurons
Je vais la réécrire ici pour qu'on puisse réellement comprendre. Nous aurons ici, ok, et qu'est-ce que nous aurons encore? Nous aurons la même chose ici. Donc, pour la troisième possibilité, ainsi de suite. Mais cela va nous tester toutes les valeurs qui sont possibles. Donc, je reviens toujours au niveau de mon script. Ok. Donc, je génère cela avec le module ici que j'ai importé, itertool, et je fais une combinaison de toutes les valeurs possibles. Donc, on a simplement deux valeurs possibles, le M qui fait nul et le string que nous avons récupéré ici en utilisant cette méthode. Ok, donc cette fonction. Donc maintenant, je lui donne la taille du nombre de colonnes qui est disponible. Ok, donc qu'est-ce que je fais ici? Je fais pour chaque payload. Donc ici, chaque ligne sera considérée comme un payload. Ok, donc pour chaque payload de all payload, c'est le tableau qui contient toute la possibilité, chaque ligne de payload. Ok, donc cela fait user et cela me fait une jointure du payload. Et vu que nous avons notre tableau, je dirais liste ici avec des virgules ainsi de suite, et nous avons chaque élément. Donc je fais par exemple la virgule passe pour l'élément suivant. Ok, donc je fais par exemple une jointure et je prends la chaîne de caractères, c'est que je convertis cela en une chaîne de caractères. Donc lorsque par exemple ici nous n'avons pas de chaîne de caractères parce que nous avons par exemple ici le premier élément, ainsi de suite, donc je convertis cela quand même en une chaîne de caractères. Et qu'est-ce que je fais? Parce que lorsque je prends les trois, je n'aurai pas les virgules parce que nous serons dans un tableau et je ne vais pas par exemple ici mettre les virgules. Donc qu'est-ce que je fais? Vous allez remarquer ici qu'il n'y a aussi pas de virgule, donc ça veut dire qu'on a clairement pas de virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Entre chaque élément, je fais une jointure de virgule pour pouvoir formaliser correctement mon payload. Donc, ici, je fais un print pour question de débogage et je lance ma requête finale. Et ok, je récupère. Si j'ai reçu mon lab pour un payload donné, ça me fait ça me dit congratulations, j'ai reçu solve le lab, et puis ça fait un break, ça sort de mon fort. Donc nous allons tester tout ça. Je vais quand même vérifier est-ce que c'est toujours démarré ou c'est déjà fermé. Ça dit déjà, donc je pense que c'est fermé, je pense bien sûr. Ok, nous allons redémarrer le lab. De toute façon, c'est super cool comme ça. Ça va nous donner plus d'indications sur la qualité de ce que nous sommes en train de faire. Ok. Donc, cela démarre. Ok, c'est bien. Donc, je prends maintenant. Je viens dans mon petit script. Qu'est-ce que je fais? Ok. Et puis, je fais Python. Et je fais exploit.py et je regarde le travail se faire. Ok, donc nous voyons par exemple le premier preload ici. Donc je vais voilà, pour que nous puissions voir l'exécution. Ok, donc ça teste le premier. Donc cela veut déjà dire que nous avons trois. Donc ça teste par exemple le premier, c'est pas ceci. Ça teste par exemple à l'emplacement ici, c'est pas là, ça ne contient pas de test. Ça vient ici, est-ce que c'est ça? Non, ça vient encore ici, est-ce que c'est ça? Donc je pense que ici oui, ou ici oui. Donc ça me dit congratulations, j'ai solve le lab. Donc lorsque je reviens ici, je vois qu'effectivement le lab a été solvé. Donc je vous prierai de travailler sur ce script, de le réécrire, parce que je pense que je l'ai fait de manière à ce que cela puisse prendre en considération tout ce que nous avons eu à voir dans les vidéos précédentes. Donc merci pour la suivi de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour pouvoir avancer. Alors